La matinée avait été chaude. Après l'effort de la lecture, le cerveau de Rachel continuait à se contracter et à se détendre comme le ressort d'une montre. Au tic-tac de la montre se mêlaient les bruits du jardin et les faibles rumeurs rythmiques de midi, dont on ne savait pas au juste la provenance. Tout cela était très réel, très vaste, très impersonnel. Au bout d'un moment, elle se mit à soulever son index et à le laisser retomber sur le bras du fauteuil, de manière à reprendre conscience de sa propre réalité. Puis elle se sentit accablée par l'indicible étrangeté du fait qu'elle était assise là, à cette heure de la matinée, dans ce fauteuil, au centre du monde. Qui donc étaient ces gens qui remuaient dans la maison, qui changeaient les choses de place? Et la vie, qu'était-ce que la vie? Rien qu'une lumière qui court à la surface disparaît, comme elle disparaîtrait elle-même à son tour, tandis que les meubles resteraient dans la chambre. Elle était à ce point annihilée qu'elle ne pouvait plus soulever un doigt et demeurer parfaitement immobile, écoutant, les yeux fixés sur un même point. Cela devenait de plus en plus étrange. La seule idée de l'existence des choses la comblait de frayeur. Elle oubliait qu'elle avait des doigts et qu'elle pouvait les bouger. Les choses qui existaient étaient si immenses et d'une telle désolation. Pendant très longtemps, elle continua de sentir autour d'elle ces énormes masses de substance, et le tic-tac de la montre se poursuivit dans le silence universel. Puis elle dit, machinalement, « Entrez ». Elle avait eu l'impression qu'on tirait sur une corde dans son cerveau. Quelqu'un frappait avec insistance à la porte. Celle-ci s'ouvrit très lentement. Une grande forme humaine s'avança, le bras tendu, en disant « Que faut-il répondre à ceci ?»